le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant un roman que j'ai lu dans le cadre de ma palle de printemps parce que on est le 17 juin à l'heure actuelle et j'ai terminé ce livre déjà depuis la semaine dernière, donc il rentre totalement dans ce challenge. C'est le premier tome de la saga Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. J'ai enfin lu ce roman qui me faisait un peu peur parce qu'il y avait des avis très positifs. Et j'avais vraiment peur d'être déçue, sachant que c'est de la fantasy et que j'ai souvent du mal avec la fantasy parce que je trouve que souvent il y a beaucoup de personnages, le monde est très compliqué et j'ai du mal avec les histoires politiques. Mais là, ce n'a pas été du tout le cas. On est dans un roman qui se plonge directement dans le vif du sujet et on ne peut pas s'ennuyer et on ne peut pas se perdre, ce qui est quand même assez étonnant. En fait, finalement, on a assez peu de personnages et on est dans de la fantasy assez simple. On a une ligne directrice et on ne dévie pas à droite à gauche. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a même été un coup de cœur, je l'avoue, parce que dès que je l'ai refermé, j'ai voulu tout de suite lire le deuxième tome et il va falloir que j'aille l'emprunter à la bibliothèque pour pouvoir continuer. Pourquoi est-ce que ça commence directement sur les chapeaux de roue? Je vais vous le dire tout de suite, c'est parce que dans le premier chapitre, Lara et ses 10 sœurs se retrouvent autour d'une table. Une d'entre elles va être choisie pour être mariée au roi d'Itikana qui s'appelle Aren pour sceller un pacte, une sorte de, comment dire, d'alliance entre deux. Et Lara va faire en sorte de tuer ses autres sœurs pour être celle qui est choisie parce qu'elle sait que ce sera extrêmement dur d'être mariée au roi d'Itikana qui est absolument horrible, qui est quelqu'un qui est très froid, très dur, qui est un guerrier sanguinaire. Et du coup, pour éviter ça à ses autres sœurs, elle décide de les tuer tout simplement. Mais assez rapidement, en fait, on se rend compte, donc on va dire aux alentours de la 10e page, pour vous dire que je vous spoil pas trop, en fait, c'est pas le cas et elle a fait semblant de les tuer. Mais en fait, c'est pour vous dire que dès le début, on plonge dans un truc et genre on nous dit non, marche arrière en fait, c'est pas vrai. Et ça, c'est ce genre de truc où d'habitude on l'a vers le milieu ou vers la fin d'un tome pour nous dire ah ah, on vous a piégé. Et là, le fait qu'on le fasse genre à la 10e page, j'étais que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu un livre comme ça. Ce livre m'a pas dit viens doucement. Il m'a dit allez, viens par là. J'ai plongé dedans. Voilà, j'ai plongé dedans. Et il m'a fallu un moment avant d'en sortir. Hein. Je n'arrivais pas à lâcher, je n'avais pas envie de ressortir. Et on va dire que durant les 2/3, les 3/4 du roman, je bouffais les pages. Ce qui va se passer par la suite, c'est que Lara va devenir la reine d'Itikana, aux côtés d'Aren. Et son rôle, c'est de faire en sorte que ce royaume d'Itikana faiblisse pour que Maridrina puisse prendre le pouvoir du pont, le fameux pont des tempêtes, puisqu'on est dans un univers où les différentes contrées, les différents royaumes doivent passer via un pont pour faire transiter leurs marchandises et que ce pont est contrôlé par Itikana, ce qui fait que ils demandent des taxes à chaque fois et ce qui fait que voilà, ils ont total contrôle sur ça et Maridrina commence à en avoir marre et surtout le roi Silas, donc le père de Lara, commence à en avoir marre et il a envie que ça cesse. Mais vous vous en doutez, ça va pas se passer comme ça. Et Lara, qui au début devait espionner, réussir à trouver les failles de ce royaume pour les envoyer à Silas, pour que lui, il vienne ensuite les envahir, et etc., etc. En fait, elle va se rendre compte que Aren, c'est un homme qui est très bon, qui est très loyal envers son peuple et qui n'est pas du tout comme Silas l'avait dépeint et comme ce qu'elle a appris lors de son dur entraînement lorsqu'elle était plus jeune. Et en fait, elle va se rendre compte de plein de choses et ça va la faire remettre en perspective tout ce qu'elle pensait. C'est clairement une trope enemies to lovers. Au début, ils n'arrivent pas vraiment à se saquer. Et puis au fur et à mesure qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils s'ouvrent un peu et que en fait, elle apprend à voir Itikana comme le voit Aren. En fait, elle se rend compte de plein de choses et elle ouvre son cœur aussi. Et Aren, c'est un homme absolument merveilleux, qui est très beau, tout ça, qui a extrêmement beaucoup de qualités. Et Lara, de son côté, c'est aussi une fille qui est très belle. Donc en fait, on reste un petit peu aussi dans des stéréotypes, hein, faut l'avouer. Mais ça reste un livre qui, de par sa dynamique, de par, tous les rouages en fait qui font
qui font que l'histoire tient très bien en fait. C'est-à-dire que dans certains romans, on peut trouver un petit peu des ficelles très grosses, mais là j'ai trouvé que c'était particulièrement bien mené et que on voit bien que Lara, elle change petit à petit son avis et que elle se retrouve coincée entre son ancien peuple, Maridrina, qu'elle ne veut pas délaisser, qu'elle ne veut pas abandonner. C'est un peuple qui commence à mourir, hein, de manière très pratico-pratique, hein, disons qu'ils n'ont plus assez d'argent pour acheter des vivres qui sont vraiment bonnes pour les habitants. Ils ont que de la vieille viande avariée, que des vieilles céréales, ils ont quasiment rien. Mais elle n'a pas envie de les laisser mourir non plus, elle n'a pas envie qu'Itikana meure non plus, parce que maintenant elle s'est attachée à ce peuple-là, elle s'est attachée aux gens, elle s'est attachée aux soldats, à Arène, enfin bref. Et donc, on ressent bien les difficultés que ça va être pour elle. Il y a un petit peu de smut quand même dans ce livre. Il y a pas mal de scènes où il y a vraiment beaucoup de désir. Ça met du temps en fait à ce que les deux personnages se sautent dessus, on va dire, se s'avouent leur désir mutuel. Parce qu'il y a ce début où on sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas trop ce que pensent les personnages l'un de l'autre, mais on se rend compte rapidement en fait qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Et voilà, clairement il y a des scènes de sexe qui sont présentes, mais on va dire ça dure un temps et puis après hop, on passe à autre chose. C'est pas vraiment les scènes que je préférais et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de connexion émotionnelle, c'était plus de la connexion physique. Même si on nous montre qu'ils tiennent beaucoup l'un à l'autre, mais je sais pas. Moi, du côté romance, j'étais moins happée que par le côté vraiment politique et le côté intrigue des différents royaumes et tout ça. Si je veux un peu titiller, la chose qui m'a un peu dérangée, c'est la chute. Et en fait, on le voit venir à 10 km et on sait comment ça va se finir, parce qu'il y a un moment où Lara fait quelque chose, c'est ça qui l'a desservi en fait. Et donc c'est quelque chose qu'on voyait un petit peu venir depuis le début, mais voilà, ça reste assez mineur par rapport à la totalité de l'histoire. Sans trop rentrer dans le détail, à la fin les deux personnages doivent se séparer, en plus Arène ne peut plus faire confiance à Lara, et j'avais absolument envie de connaître la suite. Et c'est très très rare que j'ai envie autant de connaître la suite d'un roman, tout de suite après avoir fermé la dernière page. Donc si vous ne l'avez toujours pas découvert, surtout n'hésitez pas parce qu'il est vraiment super super chouette. Et c'est une série qui est encore en cours. Le tome 5 va paraître en mai 2025 d'après l'autrice, donc sur son blog, j'ai regardé, sur son site. Et puis il y aura un 6e tome qui sera le dernier. Et en fait, c'est une saga où finalement on a 2 livres qui s'intéressent à 2 personnages. Là, on a Arène et Lara, et puis ensuite on aura 2 autres personnages, et puis encore 2 autres personnages. Donc j'ai très hâte de lire la suite, et j'espère vous en reparler très bientôt. Je pense que du coup, comme c'est le 2e tome, je vous en parlerai moins longuement. Mais voilà, en tout cas celui-ci je l'ai adoré. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que je suis quasiment la dernière de ce monde à l'avoir découvert. En attendant, du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!